Yud Dalet dans Masechet Nazir, et nous reprenons 6 lignes à la fin du Daf Yud Gimel Amud Bet à la Gemara Ba'e Rava, nouvelle question de Rava. La Mishnah avait dit, on rappelle ce qu'il y avait dans la Mishnah. La Mishnah nous avait parlé d'un cas où la personne prenait deux Néziroutes, une Néziroute qui commencerait par rapport à un événement, à la naissance d'un enfant par exemple, et une autre Néziroute qui commence en attendant tout de suite. Comme il a commencé par la première, eh bien, on avait dit dans la Mishnah qu'il commence par la seconde, et lorsque l'événement arrive, qu'il a un enfant, eh bien, celle qu'il a dit en premier prend le dessus et interrompt la première. Qui sont similaires de Rava, Baï Rava, Amar Areini Nazir Lacha Esrim Yom. La personne s'engage à être Nazir dans 20 jours. Ou Me'arshav, et à partir de maintenant, il dit qu'il va être Nazir, mais Ayom 100 jours. Donc ici, la seconde Nazir n'est pas liée à un événement, mais il prévoit de commencer une Néziroute principale dans 20 jours, mais dès à présent de commencer une Néziroute de 100 jours. La question est, Mahu, Kevan Dalen Me'ave Esrim Lo Shlemin. Est-ce que, puisque les 100 jours qu'il a de la seconde Néziroute ne peuvent pas se compléter tout de suite, puisqu'ils seront interrompus par la Néziroute de dans 20 jours, Lo Chaylin, peut-être que du coup, la Néziroute de 100 jours ne peut pas commencer dès maintenant. Odilma Kevan de Hitle Gidul Se'a, les Bassof, Chaylin. Ou est-ce que finalement, à partir du moment où il ne termine pas sa Néziroute, il ne se coupe pas les cheveux, eh bien, du coup, on considère que c'est un prolongement de la première Néziroute, et donc du coup, il peut commencer la première, s'interrompre par celle d'après 20 jours, et reprendre après la Néziroute de 100 jours. La Gemara dit, mais attends, il y a une autre question à poser, Vétiba, elle est Néziroute mon tête. Pourquoi tu n'as pas parlé d'un cas de 100 jours? Pourquoi tu vas pas dans 400 jours? Puisque tu aurais pu poser déjà la question avec une Néziroute de 30 jours. Stam, une Néziroute classique, c'est 30 jours. Il suffit de dire, je m'engage à prendre une Néziroute dans 20 jours, et dès à présent une Néziroute. Or, la Néziroute de maintenant est de 30 jours, donc elle ne se terminera pas avant que l'autre prenne effet, donc la question est la même. La Gemara accepte. Elle dit effectivement, Chada migo chada ka mebayale. En fait, on a posé une question à l'intérieur d'une autre. C'est-à-dire que déjà à la base, on pose la question, effectivement, que se passe-t-il si on fait une Néziroute qui commence dans 20 jours et qu'on en prend une dès maintenant qui dure 30 jours? Et Itim Seloma. Et à cette question, si tu voulais me répondre en me disant, si tu veux dire, Néziroute moins tête, Kevan de Asarayominhu, Deitrin Losalikle, ou est-ce que peut-être que finalement, dans le cas où il ne reste que 10 jours à la fin, eh bien, les 10 jours de la fin, puisqu'on est dans un cas où on a pris une Néziroute de 30 jours, au bout de 20 jours, on l'interrompt, on fait l'autre Néziroute et après on complète les 10 jours. Peut-être que les 10 jours restants ne sont pas suffisants pour être appelés une Néziroute et qu'il faut qu'il y ait au moins 30 jours dans la partie finale. Du coup, peut-être que c'est ça la question. C'est dans le cas où on a dit 20 et 30, on pose la question. Et en plus, si tu voulais me dire que dans ce cas-là ça marcherait pas parce qu'à la fin on n'a que 10 jours, est-ce que dans ces cas-là, maintenant on va daï Nazir, mais Ayom, qui va dire bien sûr que la Néziroute de 100 jours, puisqu'à la fin, il restera 80 jours, parce qu'elle aura été interrompue au bout de 20 jours. Et donc, il restera 80 jours, puisqu'il en reste 80 jours. Les bassot, ça le kinlek, fait que ça marche. Holo ou non, c'est la question de la Gemara. Veim Thomas, une petite solomar. Et si en plus tu me dis, Chaylek, ça marche, grâce aux 80 jours qui restent. Amar Reini Nazir Lachar Esrim Yom. Celui qui dit maintenant je serai Nazir dans 20 jours. Ou Bershav Nazir Olam. Et à partir de maintenant, je suis Nazir à vie. Donc c'est toujours une Néziroute qui commence dans 20 jours. Mais c'est non plus qu'en attendant je fais une Néziroute de 30 jours, non plus une Néziroute de 100 jours, mais une Néziroute définitive. Mahu, c'est la question. Michaïla, est-ce que ça marche? Comme dans le 400, si on dit que le 400 marche. Oh, lo, ou peut-être que non. Et la Sheila nous explique ici Rashi, c'est que pourquoi ça ne marcherait pas? Parce qu'il se peut que ne peut être interrompu par une Néziroute principale qu'une Néziroute qui elle-même a une fin. La Néziroute de 30 jours ou de 100 jours, elle a une échéance, 30 jours, 100 jours. Donc on peut comprendre que comme elle a une échéance, on peut comprendre qu'à un moment donné, on l'arrête, qu'elle-même a une fin. Comme elle a une fin, on peut mettre une pause et l'arrêter. Mais tel qu'une Néziroute définitive ne peut ni être arrêtée, ni être mise en suspens. Et donc du coup, c'est ça la question de la Gemara. Si tu me dis, peut-être que ça marche. Pourquoi? Que après tu laisses 10 jours, 80 jours, ou à jamais. Pourquoi ça peut marcher? Parce que sauf, au final,
la Nézirut qui pose problème, c'est la Nézirut qui vient au bout de 20 jours. Il prend une Nézirut qui commencera dans 20 jours. Et cette Nézirut-là va poser problème parce qu'elle va prendre le dessus sur la Nézirut qui commence maintenant. Dit la Gemara, peut-être que dans ce cas-là aussi ça marcherait, parce que la Nézirut qui commence dans 20 jours, étant une Nézirut classique, il peut l'annuler. Il peut faire chez là un Chacham. Amar Eni Nazir Shimshon, Lachara Esrim Yom, ou Marsha Nazir Stam. Dans le cas où la Nézirut de dans 20 jours, il a dit que c'est une Nézirut Shimshon, Nézirut qu'on ne peut pas annuler. Mahou, qu'est-ce que l'on peut dire? Acha, lo Shalit Shule, Michaela, maintenant qu'il ne peut pas l'annuler, est-ce que c'est Chal, Olo, ou peut-être que non? Et l'Agma ne répond toujours pas. Nouvelle question de l'Agmara. Amar ke Moshe, Beshiva Be'adar. Celui qui dit je suis comme Moshe, le 7 Adar. Ça c'est la question. Maï. Alors ici dans les commentaires de Rashi ressort que c'est comme Moshe dans le sens où Moshe, évidemment qu'après sa mort il n'a plus consommé de vin, ainsi de suite. Selon Tosfot, ça a l'air plus d'être une comparaison avec le comportement des Israël. Les Israël étant tellement triste au moment de la mort de Moshe Rabbeinu, qu'ils ont forcément, il y en a beaucoup qui ont fait le vœu de Nézirut. Donc quand il dit que Moshe, c'est comme leur Israël au moment de la mort de Moshe Rabbeinu. La Gemara a dit Peshot minayu kanmaita. Je peux au moins te répondre à la première question. Reini nazir lacha esrim yom. Marshav merayom, celui qui sera nazir dans 20 jours et qui commence dès maintenant à l'être pour 100 jours. Moné esrim achaka moné shloshim, achaka moné shmonim. Eh bien, Kedashlim, il fait comme ça, il compte 20 jours, il interrompt cette première Nézirut de 100 avec une Nézirut de 30, et après, eh bien, il reprend les 80, restant Kedashlim Nézirut Rishona pour compléter la première. Nitma, Bime, Beno. Maintenant, nouvelle She'ela. Ici, il s'est impurifié pendant la Nézirut de son fils. On avait dit que dans la Mishnah, on avait un cas où la personne disait « Je serai Nazir lorsque j'aurai un fils », ce qui est la Nézirut principale. Et je serai nazir. Donc en attendant, il fait un vœu de Nézirut. Mais dès qu'il a un fils, il rentre dans une Nézirut de 30 jours qu'il y a son fils. S'il s'est impurifié, ce qui normalement annule une Nézirut. S'il s'est impurifié pendant cette période, pendant cette Nézirut là, parenthèse, cette parenthèse en plein milieu de la Nézirut de 100 jours, eh bien on a fait une Nézirut de 20 jours, on a fait une Nézirut qui est liée à l'enfant. S'il s'est impurifié à ce moment-là, quel est le statut? Rabbi Yochanan Amar Soter. Rabbi Yochanan dit non seulement il perd cette Nézirut, mais il perd même celle d'avant. Resh Lakish et Nosoter Resh Lakish dit non, on annule que celle en cours, pas celle d'avant. Quelles sont les raisons? Rabbi Yochanan Amar Soiter Chadan Nézirut Arir Tahi. Rabbi Yochanan pense pourquoi il annule, parce que c'est une seule et même Nézirut. Si la Nézirut, on va dire de 100 jours, peut commencer à 20 jours, être annulée ou à n'importe quel moment lorsque la personne a un fils, elle est mise en suspens, on ouvre une parenthèse et lorsqu'on la referme, on reprend le compte de la première Nézirut. Si on peut reprendre le compte de la première Nézirut, ça veut dire que au moment où il fait la Nézirut intermédiaire, eh bien on est encore connecté, c'est comme si c'était une seule et même Nézirut. C'est pour ça que Rabbi Yochanan nous dit, on profite du fait que ce soit une seule et même Nézirut, c'est pour ça que ça n'interrompt pas, mais d'un autre côté, la conséquence c'est que s'il y a une impureté, tout va ensemble. Et Resh Lakish Amar nous dit, et ne sauter, il ne détruit pas tout, Nézirut d'idée les routes. Au Débéré, les routes, il y a deux Nézirut, une Nézirut par rapport à lui, une Nézirut par rapport à son fils. Nouvelle She'ela, Nitma Bimet Sarato. Si c'est impurifié, non pas au moment de la Nézirut, mais au moment où il est impur parce qu'il a la Tsarat, il a cette lèpre. Ici, c'est un cas similaire au cas précédent, c'est-à-dire qu'on est dans une grande Nézirut qui est interrompue par une période comme ça de parenthèse. Première parenthèse, on avait vu dans le cas d'avant, c'était une autre Nézirut qui prenait le dessus. Maintenant, c'est un cas où il est impur, il a la tsarat fait que l'on met en suspens le compte du nazir. Rabbi Yochanan Amar Soter, les mêmes avis. Rabbi Yochanan dit qu'on détruit tout, on annule ce qui est en cours et même ce qu'il y a avant. Resh Lakish Amar et no Soter. Resh Lakish dit non, on annule pas. Alors, question de Rabbi Yochanan Amar Soter, la Nézirut Ka'e. Sur Rabbi Yochanan, eh bien, il faut annuler parce que c'est une Nézirut. Resh Lakish Amar et no Soter, tsarat echud, Nézirut echud. Et Resh Lakish dit pas du tout. La Nézirut, c'est une chose, et la lèpre, c'est une autre chose. Et pourquoi on a besoin des deux? Parce que finalement, c'est un plus grand chidouche. Le second cas qui parle de la tsarat et du Nazirut, le fait de lier et de dire que l'un entraîne l'autre, c'est-à-dire Rabbi Yochanan que un annule l'autre, c'est un grand chidouche qu'a priori ce sont deux sujets qui sont différents. Ce que nous dit ici la Gemara avec Tzricha, on a besoin des deux. Des itma behar kamaita. Si j'ai mentionné que le premier cas, c'est-à-dire qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans le cas où il y a une première Nézirut qui est à un moment donné mise en suspens à cause d'une seconde.
Je dis que c'est que dans ce cas-là, Berkamaïta, Behayam Rabbi Yochanan Soter, Shem Nezirut Achati. C'est que dans ce cas-là que je dis que c'est une seule et même Nezirut. Pourquoi? Parce que c'est une Nezirut qui est remplacée par une autre. Aval Beha Imamo de la Shakish, les Nazalechot, le Sarat Echot. Mais peut-être que dans le cas où il y a une Nezirut et la Tsarat, c'est peut-être deux sujets différents, qui ne marchent pas. Ve'it, Marassi, je t'ai enseigné que le second cas. Beha Kaima, Am Rabbi Shakish, Aval Beach, et Imamo de Rabbi Yochanan, Tzricha. Pourquoi? Parce que si je t'enseigne que le second cas, dans le cas, on a une Nizirut et une Sarat. J'aurais dit, c'est peut-être que là-bas que Resh Lakish y pense, qu'on ne peut pas mélanger l'un et l'autre et que l'annulation de l'un n'annule pas l'autre. Mais dans le cas où c'est deux Nizirut qui seraient d'accord, Kamashman, que justement, non. Nitma Beyom Gidul Sear, nouveau cas. Il s'est impurifié au moment où il y a Gidul Sear, où il a laissé pousser les cheveux. Et ici, on parle encore une fois, non pas de deux Nizirut, mais une Nizirut qui est coupée en deux. Donc c'est une personne qui a fait une Nizirut de 100 jours, nous dit Rachid par exemple, qui à un moment donné a eu la lèpre, donc on met en suspens le compte de la Nizirut et après on reprend les 30 jours restants. Et ces 30 jours permettent justement d'avoir une longueur de cheveux qui s'appelle Gadel Pera, le Gidul Sear, le fait de laisser pousser les cheveux. Maintenant, il a laissé passer les 30 jours et il est rendu impur. Rav Amarino Soter, selon Rav, on ne détruit que les 30 jours, mais ça n'a pas d'incidence sur le premier compte des 70 avant la lèpre. Et ce que nous dit, il nous dit Rav, ça fait le Rabbi Yochanan, même sur le Rabbi Yochanan d'Amar Soter, qui en général pense qu'on annule tout. Anemile Echad et Kevin Nezirut, Gidul Sear, Mishlam Nezirutu. Il dit ça, c'est quand on est dans la Nezirut, mais là, ici, quand on a dépassé les 70 premiers jours, plus les 30 jours, et qu'il ne reste que le fait de couper les cheveux, et qu'on a laissé les 30 jours juste pour que la personne puisse avoir une longueur, eh bien, on estime ici que dans ce cas-là, même selon Rabbi Yochanan, eh bien, on ne sera pas d'accord, on ne dira pas que ça annule. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit quoi? Soter. Il faut tout annuler. Et Afilou le Resh Lakish, même selon le Resh Lakish, qui en général des Amar et Soter, qui dit qu'on n'annule pas tout. Atam chez Nezirut, Achal Chana Nezirut, parce que là-bas c'était deux Nezirut, ou Nezirut et une Sarat, ou une seule Nezirut, mais là ici, c'est une seule et même Nezirut qui est de 100 jours, qui a commencé par 70, qui est interrompu, qui reprend au bout de la fin de la Tsarat. Amar Afrizda, Kol Modim Shim Kidesh She'ar Bedam, Ein Lo Takana. Dire Afrizda, maintenant tout le monde est d'accord, que si Kidesh a laissé pousser ses cheveux, Bedam, c'est le jour où il doit se couper les cheveux. À porter des corbanotes, il apporte un corban, il projette le sang, et il n'a pas le temps donc d'apporter un corban qu'il est rendu tout de suite impur. Donc là ici, on a un problème, ce que nous dit ici la Gemara, c'est Elotakana, il n'y a pas de solution. La Gemara dit Aliba Deman, selon qui on parle? Il y a Aliba de Rabbi Eliezer, si on parle de Rabbi Eliezer, qui est Mandama Tiglachad Ve'akevet, selon Rabbi Eliezer, comme il faut absolument couper les cheveux, tant qu'il n'y a pas de couper les cheveux, Tormelot, il y avait l'histoire, eh bien la Nizirut n'est pas complète, donc il faut tout détruire, tout recommencer. Donc du coup, c'est pas selon lui qu'on pose la question. Là, il y a des Rabbanan, Amar Tiglachad Ve'akevet. Donc, on dit, si c'est Rabbanan, il pense que le fait de passer de couper les cheveux, ça change rien. Pas obligatoire. Si c'est pas fait, c'est pas grave. Donc, du coup, le fait qu'il soit impurifié avant, ça change rien. La Gemara dit quoi? Alors, là, Maliba des Rabbanan. Non, c'est l'avis de Rabbanan. Car Rabbanan pense en général, on vient de le dire un instant, il pense qu'on n'est pas obligé de se couper les cheveux. S'il n'y a pas le choix, on peut ne pas se couper les cheveux. Ou Maïno Takana. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution. Mais sûr qu'il y a une solution. Et l'autre Takana, il n'y a pas de solution par rapport à couper les cheveux, couper la barbe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas leur pousser et il va être obligé de se couper les cheveux alors qu'il est impur. C'est en ça qu'il n'y a pas de takana. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Question de Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Chanina. Nazir Shekalo le Yamav. Le Nazir qui a laissé passer son temps. Il a terminé le temps de la Nézirut. Mais il n'a pas fait tout le processus de couper les cheveux, d'apporter le korban, et ainsi de suite. Loké à la Touma, mais non loké à la Tiglachat. S'il s'impurifie, même s'il a dépassé le jour, s'il s'impurifie, eh bien, il est coupable. Et par contre, donc il reçoit des coups, mais s'il s'est coupé les cheveux, s'il a bu du vin, non. Pourquoi l'impureté est différente? Dans Markra, c'est la Torah qui dit Kol Yevazir Hashem. C'est marqué tous les jours où il sera nazir pour Hashem. C'est quoi tous les jours? La Rabot chez la Chamelot Kamim, chez Melot. C'est pour te dire qu'il y a des jours après le compte qui sont comme les jours avant le compte. Même qu'il y avait un compte de Nézirut, eh bien, même après, tant qu'il n'a pas porté les corbanotes, eh bien, c'est le même statut qu'avant, en tout cas par rapport à l'impureté. Du coup, la Gemara dit, Yachri Tiglachan Nami, ça aurait été la même chose pour la Tiglachan, le fait de se couper les cheveux. S'il a dépassé le temps, et qu'avant le corban se coupe les cheveux, on devrait lui faire le rendre coupable de la même manière.
Des Amara Hamana, ce que c'est marqué aussi, Kol Imeneda Nizrot, à la Rochon, c'est marqué que tous les jours de son éder, il ne se coupera pas les cheveux, donc il a marqué là-bas tout, comme tout, c'est pour te dire aussi peut-être que les jours d'avant et les jours d'après c'est pareil. Là, ça yamim kishlachar melot ayekayimim, shelifne melot. Vetu, autre question. Kol Yemen Nizro, Kol Hashani Asem Gefen Ayayin, Asot Yamim Shelachar. Melot Kayimim, Shelifne Melot. Pareil pour le vin, il a marqué aussi Kol. Donc finalement, la question de la Gemara, sur la prise d'A, c'est pourquoi dire qu'il n'y a que l'impureté qui est punissable, même une fois que le compte a été passé, tant qu'il y a un peu la cérémonie de couper les cheveux, d'apporter les corbanotes. Pourquoi on dit ça? Alors que finalement, ce que l'on déduit dans le passouk, on le retrouve à la fois dans le fait de se couper les cheveux, à la fois dans le vin. Donc normalement, on aurait dû, selon cette soukim-là, eh bien, frapper, loquer la personne, lui donner un statut, une punition de la Torah, même si finalement le compte est passé et que simplement la personne n'a pas apporté les corbanotes.